Bonjour et bienvenue au podcast Amour et Magie. Aujourd'hui, on a une invitée spéciale qu'on connaît depuis le secondaire. C'est vrai, mais qui a une vie publique maintenant, que tu as commencé... Mais là, je vais dire ton nom, OK? Je vais commencer par le début. Je suis juste trop excitée de te voir. Alors, Manu Robitaille. Oui. Ben, Emmanuel pour les non-intimes. Là, mais parce que c'est pas tout le monde qui m'appelle Manu. Hein? Ah, OK. Le monde, c'est pour les gens, c'est Emmanuel, mais c'est correct. Mais pour les gens du secondaire et pour mes proches, je suis Manu, effectivement. Effectivement. Mais ton nom Facebook aussi, peut-être? Mais je suis cachée. Oui, je suis cachée. Hey, je suis désolée, je te stoule. Hey, non, parce que t'as pas stoulé le diminutif du nom de famille, mais qui va être super trouvable. Là, c'est toi qui te stoule. C'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Alors, je voulais vous dire tout de suite pourquoi j'avais tellement l'élan de t'inviter. Puis, quand j'ai eu cette idée-là, je me suis dit, on a besoin de personnes ici qui ont du vécu, qui en connaissent beaucoup sur l'éveil spirituel. Puis, c'est sûr que c'est ton image qui m'est venue en tête quand j'ai pensé à tout le vécu, à tout le développement, à toute ton expérience. Le chemin de vie. Quand j'ai eu cette vision-là de toi, je suis tombée sur toi, et littéralement tombée sur toi. C'est vrai. Tombée sur toi, puis je pense que tu vas pouvoir parler un petit peu plus de nos synchronicités qu'on a depuis quelques années, simplement parce que tu as une mémoire beaucoup plus performante que la mienne. C'est vrai. Ça aussi, on en a parlé. Mais je suis carrément tombée sur toi. Ouais. On s'est foncé dedans, puis moi, je suis désolée, puis on s'est reconnus en face, puis on a fait « Ah! » Absolument. Puis j'ai profité de cette occasion-là, justement, pour t'inviter, parce que j'avais ça en tête depuis un bout de temps. Puis là, ici... Ça a été ta confirmation. Ça a été vraiment ma confirmation. Parlons un peu de toi, de ta naissance, des enjeux de naissance que tu as. Là, vous ne voyez pas présentement, mais Emmanuel là, se déplace en chaise roulante et en voiture. Et en char. C'est ça. Et en aller char. plus vite et plus loin. Oui, c'est ça que je fais. Dû à un cancer que tu avais à la naissance. Exactement. Fait que, tu sais, OK. c'est ça. Tu sais, quand vous m'avez invité les filles, puis j'étais comme, hey, un, j'ai zéro concision dans la vie. Deux, j'ai pas tant de focus. C'est comment qu'on va faire en 1 heure pour faire du sens. Puis moi, je voudrais vous la décrire, mais c'est un prisme multifacette avec tellement d'outils que par où on va, à part juste comme se servir, s'appuyer de ton vécu, de ton expérience qui est tellement riche, puis qui est l'appui de tout ton développement, puis de ce que tu partages aujourd'hui. Absolument. Tu sais, je suis née avec un cancer à la moelle épinière. Comme tu l'as dit, c'était une tumeur cancéreuse, un ganglioneuroblastome en L5. Fait que c'est sûr que ça commence avec des enjeux de santé, clairement, avec un père absent, une mère qui a fait son possible, clairement. Ça a été des difficultés qui étaient, je te dirais, multidimensionnelles dans plusieurs sphères. Puis souvent, je dis, le fauteuil... c'est ce que les gens voient, puis les gens font comme « Hey, ta vie », tu sais, alors qu'ils n'ont aucune idée de la femme, puis des blessures du cœur, puis des blessures d'enfance, puis c'est comme si ça cachait comme tout le reste, mais c'est loin d'avoir été la seule difficulté dans mon cheminement. Ça semble l'être, mais c'est juste le type. C'est juste parce qu'elle est grosse quand on la voit, tu sais. Donc, quand on parle de ces blessures invisibles-là, tu sais, il y en a eu une multitude à un très bas âge. Puis, et je pense que j'ai déjà dit à ma cousine, je viens de 2 grandes familles, donc du côté de ma mère est la 15e enfant, je suis la 18e cousine, donc c'est sûr que mes cousines sont plus vieilles que moi. Puis une de mes cousines a 10 ans de plus que moi, puis ça a toujours été comme ma grande sœur. Puis elle m'a déjà dit, peut-être dans là, 15 ans, là, tu sais, elle m'a dit « Hey Emmanuel, quand tu avais 6 ans, là, tu m'as regardée puis tu m'as dit, tu sais que moi je suis différente. Puis ça se pourrait que je meure jeune à cause de ça, parce que je suis pas comme les autres. » Elle a dit, je sais pas si tu parlais de ton fauteuil ou si tu parlais en dedans. Puis ma chanson préférée de tous les temps, vous irez l'écouter, c'est Outside de Mariah Carey. Et ça parle de cette idée-là de ne pas savoir où tu te situes dans la vie. C'est comme si je marche, mais je sens pas mes jambes. C'est comme si, puis je me suis déjà fait dire par des gens qui ont des handicaps que j'étais une handicapée de luxe. Oui, j'étais une handicapée de luxe. Donc, tu sens pas que tu fais partie d'un groupe, tu te sens pas normal non plus, tu le sais que t'es pas normal. J'avais des intérêts qui étaient un peu
je te dirais, déphasée pour mon âge puis la période. À 8 ans, je voulais une dactylo. J'ai commencé à écrire des livres. Je vous ai pas mentionné, mais elle est chanteuse aussi. Mais c'est quand même une grosse partie dans ta vie. Puis là, tu parles de musique puis de la chanson. Là, fait que je voulais le mentionner parce que je l'ai pas dit dans la présentation. Tu fais la voix. De participer à la voix. Puis on la voit publiquement si vous voulez comme la suivre aussi parce que tu es quelqu'un qui parle de toi, puis de ton expérience. Ma page pro est vraiment un peu morte présentement. Là, je m'occupe de ma santé. Là. Il y en a qui savent, je me suis fait enlever la thyroïde, je fais une exophtalmie. En tout cas, j'ai eu plusieurs opérations cette année. Mais oui, tu sais, je vais y venir, mais tu sais, je suis quelqu'un qui a fait de la télé, de la radio. J'ai fait un peu de mannequinat. Il y a la chanson, la musique qui m'a sauvé la vie aussi. Donc, avec tout qui j'étais à cet âge-là, la musique était vraiment mon refuge. C'était vraiment une façon pour moi de... Puis on vient de comprendre l'écriture parce que t'as la dactylo. Oui, la dactylo. Donc, à l'âge de comme 12-13 ans, non, c'est pas vrai, 13 ans, j'ai commencé à fumer la cigarette à 13 ans. À 14 ans, j'avais comme l'impression que je blendais pas, ça marchait pas du tout. Là. J'avais juste une façon de voir les choses. Je pense que les gens appréciaient beaucoup. J'étais tout le temps celle qui donnait les conseils, mais moi, j'étais pas mal tout seul dans ma tête tout le temps. Fait que j'ai commencé... la fille qui donnait les clopes aussi. Ah oui. Parce que moi, je t'identifie. Moi, j'ai cette image-là. On se connaît depuis longtemps. Puis moi, je te vois avoir la fille qui a des clopes. Non, mais j'ai vendu. Ah oui, je vendais des cigarettes. Ah oui, j'avais une première business. Maintenant, j'ai une business de vêtements seconde main pour femmes. Mais avant, j'étais. Ah oui, je suis entrepreneur dans des cigarettes à 25 cents. Solide, des Mark-10 avec des bouts qui se roulaient dans le temps. Mais c'est ça, c'était vraiment ça. Puis ça a été pour moi une façon de bonder avec les gens, de connecter avec les gens. Puis c'est comme si j'avais... clairement, je voulais pas être ici, là. Tu sais, je veux dire, l'incarnation a toujours été très difficile pour moi. Je savais que je venais pas... Il y avait quelque chose qu'en dedans de moi qui était là. Je me rappelle très bien à 15 ans. J'étais dans mon lit, j'étais couchée. Puis je m'en allais à l'école le lendemain, on était comme un mercredi. Puis j'étais couchée, puis je me rappelle, puis j'ai dit à je ne sais pas qui à l'époque, parce que j'étais dans la phase je crois, mais je ne sais pas. On passe du croire au savoir, on en a parlé tantôt. Et j'ai dit, hey, aller à l'école, faut vouloir. Parce que j'étais consciente que la Terre était une école où apprendre l'école dans l'école. La maîtrise, oui. Puis j'étais là, il faut aller à l'école. On vient se faire chier pour vrai. Là. Sérieux, là. Hey, moi, ça faisait aucun sens pour moi. Manger 3 fois par jour, refaire tout le temps les mêmes affaires. Moi, le quotidien humain, là, qui est difficile mais donne-moi un projet, genre, là, je vais savoir quoi faire. Mais le day-to-day, là, faire tout le temps à manger, faire tout le temps son lit, ça a pris 30 ans avant que je fasse mon lit, là. Tu sais, mais pourquoi? Je vais le faire dans 8 heures. Ça sert à rien. J'avais beaucoup de difficultés avec tout ça, mais bref, c'est ça. Donc, je priais tous les soirs à 15 ans. Avais-tu quand même des idées suicidaires, vu que tu... Non, jamais. J'en ai eu plus tard. J'en ai eu après mon éveil. C'est une très bonne question. J'en ai eu après mon éveil, puis je peux souligner tout de suite que j'ai eu l'éveil à 29 ans, puis j'ai arrêté. Je consomme plus rien depuis très longtemps. Cigarettes, alcool, drogue, il n'y a plus rien de ça. Et c'est notre sujet d'aujourd'hui, hein? L'éveil. Parce qu'on voulait parler de l'éveil. Mais c'est important parce que... Au travers de ton expérience. Au travers de mon expérience, mais c'est important parce que j'ai pas eu un éveil de je pensais qu'il n'y avait rien à je sais qu'il y a tout. Il y avait quand même une forme de... On appelle ça la claire cognizance, la claire connaissance, c'est-à-dire qu'il y a des choses, une sagesse innée. Moi, je vois... l'incarnation, notre ADN, comme des switches qu'on turn off puis qu'on turn on. Puis en fonction de ce que tu veux venir apprendre, il y a des choses qui vont être on puis qui vont être off. Donc, ça ne veut pas dire que quelqu'un que tu juges aujourd'hui comme complètement endormi, qui est à côté de la coche, qui ne comprend rien, est vraiment ça. Peut-être qu'il a décidé dans cette vie-ci de venir expérimenter c'est quoi ne pas savoir puis rester dans la matière parce qu'il ne veut jamais le faire. On le sait pas, on le sait jamais. Puis c'est ça qui devient très intéressant. On connaît rarement le contrat d'âme de quelqu'un d'autre, puis son contrat, puis sa mission. Exact. Mais moi, j'avais cette connaissance-là. J'ai toujours parlé à quelqu'un. J'ai toujours
su que j'avais une bonne étoile. J'ai toujours vu la magie dans la vie. Dans la vie. Tout le temps. Je savais que j'étais pas seule. Ben, je croyais fortement. J'allais à ma fenêtre, je regardais le ciel, je demandais. C'était super naturel pour moi. Est-ce que c'est parce qu'on a tous un fond judéo-chrétien? Peut-être. Mais je pense que ça allait plus loin que ça. Je savais que j'étais très ouverte. On va le dire comme ça. Pour moi, le grand mystère, c'est quand je constate que quelqu'un ne se pose pas ces questions-là, du tout. Puis ça arrive, il y en a. Oui. Mais peut-être qu'ils sont dans le savoir. Peut-être qu'ils sont dans le savoir. Ben, là, il y a des gens qui n'étaient pas là quand on a parlé de ça, mais on va en venir. On va y venir assez vite, la différence entre savoir et croire. Ouais. Oui. C'est juste que quand tu arrives quand tu te... Moi, la spiritualité, c'est mon sujet préféré. Donc, clairement, j'en parle à tous ceux qui veulent l'entendre ou pas. Puis ça arrive des fois, mais ça fait juste partie de ma façon de vivre ma vie. C'est qu'un éveil, c'est que tout est là tout le temps, en permanence. Ça fait que c'est vraiment... Tout est lien. Il n'y a plus de hasard, right? Jamais, non. Mais ça, je suis pas sûre que j'y croyais au hasard avant ça non plus. Même avant, mais là, tu le constates que... Exact. Puis les gens font comme pourquoi qu'est-ce qui te fait dire ça? Ou pourquoi tu crois ça? Puis je suis comme, non, je crois pas, je sais. Je sais. Moi, ça fait beaucoup de sens pour moi, ce que tu dis. Je sais. Ouais. Je sais. Parce que... souvent, j'essaie d'expliquer, tu sais, on voit pas les infrarouges, on voit pas les ultraviolettes, on voit pas les couleurs réelles des fleurs comme les colibris peuvent les voir, les sons des animaux. Juste un chien, là, qui est comme l'animal le plus possédé par l'humain, là. Et pourtant, il y a des outils de perception plus performants ou différents des nôtres. Exact. Ça veut pas dire que c'est pas là parce qu'on n'a pas... Puis je parlais avec un grand âme sœur peut-être il y a 2 mois. Puis lui, il est très cartésien. Puis je le vois que ça le fâche. Pas que j'y crois. Qu'il n'est pas capable d'y aller parce que ça bloque dans son cerveau. Mais j'ai dit, de quoi t'as peur? J'ai dit, on dirait que t'as peur de commencer à croire au Père Noël. Ça l'a comme shaké. Mais mon chum aussi, il est vraiment comme ça. Ouais. Mais mettons, tout est difficile, mais ils ont des croyances quand même, mais ils sont pas capables d'avouer que c'est une croyance. Puis pas rien que ça. Ou même des savoirs, des croyances et des savoirs. Puis au-delà de ça, parce que je connais son chum, puis des fois, il dit des affaires comme « Ah, mais lui, il a une bonne vibe. » Oui. Il dit des choses à connotation spirituelle, mais après ça, il croit à rien de tout ça. Oui, il ressent que la personne est négative. Mais comment tu fais pour ressentir? Ça veut dire que tu es spirituel. Et intuitif. Il est profondément intuitif. Et aussi faire de la manifestation inversée, comme prédire quelque chose de mauvais va arriver dans la journée. Bien, c'est quand même faire de la manifestation puis se mettre dans une vibration qui est négative. Puis là, quand ça l'arrive, il est comme « Ah, je savais que ça allait arriver. » Mais en psychologie, on appelle ça la prophétie autoréalisée. Fait que, tu sais, parce que j'ai fait aussi mon PhD en psychologie, je n'ai pas gradué. Je suis partie chanter après mon examen doctoral. mais l'examen doctoral est fait et réussi. C'est simplement que, tu sais, j'ai étudié quand même 12 ans en psycho aussi. Fait que ça m'a vraiment aussi aidée. Puis je pense qu'il y a vraiment un aspect que j'avais déjà fait dans le développement personnel qui me permettait de faire beaucoup de ponts plus facilement parce que tout est pas, on le disait tantôt, tout est pas c'est pas des gardes c'est pas réservé, c'est pas tout le temps des champs réservés comme la médecine orthodoxe puis la médecine naturelle. Je veux dire, t'as une fracture, ta jambe est ouverte, il faut des points, là. Je veux dire, quand même bien que tu prierais, va juste fermer ta jambe puis après, on travaillera sur d'autres choses. La chirurgie, ça a quand même sa place. Tu comprends? Tout ce qui est chirurgical devrait être fait par des médecins. Garde, c'est ça. Mais le reste... Tu sais, je veux dire, il y a d'autres choses, l'alimentation, ramenons ça au centre de nos vies. Ouais. Fait que, mais t'as raison, mais tu sais, il y a la prophétie autoréalisée qui est littéralement ça. Mais quand tu comprends, c'est quoi la spiritualité? Tu sais, c'est quoi la spiritualité au final? C'est qu'il y a tellement de choses à départager. Puis quand je dis je sais, c'est que je sais qu'il y a un monde divin, multidimensionnel. Puis tu sais, c'est pas en haut, c'est pas en bas, c'est ici, là. C'est des multi-layers. But the more I know, the less I know. Exact. Il y avait mon cover Facebook, c'est une phrase moi aussi, Paulo Coelho. Moi, c'est Instagram. C'est ça. À mon sens, déjà qu'on ait
créé une doctrine appelée la spiritualité et qu'on ait séparé ça de la psychologie, de la philosophie et de tous les autres savoirs liés à notre existence, déjà là, ça nous éloigne un peu du purpose, de la compréhension. On parle souvent de l'ego spirituel, là, tu sais, je veux dire, le bypassing, là, je veux dire, moi, la spiritualité, du moins, tu sais, moi, ce que je sais, c'est qu'il y a un monde divin. Le reste, là, je ne prétends pas comprendre ou savoir grand-chose. Dirais-tu qu'on est dedans? Dans ce monde divin. Absolument. On en fait partie. C'est ce que j'allais dire. Je suis tannée d'entendre des allocutions, des discours qui diminuent l'humanité, qui diminuent l'être humain en le traitant de jaloux, de matérialiste, d'endormi, de tout ce que tu voudras là, qui est comme la pire ombre de l'humanité. J'entends beaucoup ça, même dans les gens qui se disent spirituels. Tu sais, Jim Carrey, quand il a eu son éveil, il est allé à des galas pour rire des robes du monde puis dire à quel point tout ça n'a pas de sens. Puis je pense que dans toute phase d'éveil, il y a une phase misanthrope. Parce que c'est correct, mais moi, je suis plus là. Parce que tu veux rejeter cette partie-là de toi qui est très dans la matière, puis dans les pulsions, puis dans des intentions un petit peu plus sombres, puis tu veux être lumière, puis tu veux pas être... Exact, mais on se comprend qu'il y a une période de polarisation. Et si on peut l'éviter à être dans des extrêmes en parlant aujourd'hui, c'est de dire, je ne pense pas que c'est en traitant les autres de cette façon-là qu'on va... J'ai l'impression que ma perception, c'est que ces discours-là nourrissent une faible estime de soi chez les humains, le sentiment de jamais être assez, ce qui nourrit des comportements de jalousie, des comportements d'addiction, des comportements... Il y a une souffrance associée. Puis fait que je suis comme, mais voyons, à quoi ça sert de tout le temps soulever notre marde puis nous mettre la tête dans notre caca? On peut-tu se soulever? On peut-tu aller chercher ce qui est beau? Tout le monde a quelque chose de beau, tu sais. Je suis d'accord parce que je pense qu'il y a aussi que quand que ça l'arrive, tu sais, moi, j'ai tout le temps aimé la mode et le style, puis tout ça. Fait mettons, c'était une grosse dualité pour moi de me dire, je suis très matérialiste, j'aime vraiment, tu sais, moi, je suis pas vegan, là, tu sais, je veux dire, puis tu sais, je veux dire, je bois, puis je fais le party encore, mais est-ce que ça fait de moi quelqu'un de moins spirituel? À un moment donné, je pense pas qu'il y a vraiment une doctrine. Puis ça, c'était un long cheminement. Puis toutes ces choses-là me disaient, il faut que je laisse ça de côté parce que sinon, je serais pas spirituelle, tu sais. Mais non, il y a pas de livre de règles qui fait que t'es un moine. Tu sais, bravo les moines. Bravo de plus avoir de désir. Puis mais moins de jugement, c'est un bel outil, par exemple. Moins de jugement, puis savoir ce qui est bon pour toi. Puis si tu finis par écouter ce que ton âme veut te dire, puis quand tu comprends que ton âme parle à travers ton corps, tu décides de retourner dedans. C'est ce que moi, j'ai fait. Oui, c'est le soumet. Non, mais moi, la spiritualité m'a permis d'être plus humaine, plus incarnée, de mener à bien des projets qui étaient juste tout le temps dans l'air puis dans ma tête avant de savoir. C'est comme, tu sais, quand on dit « as above, so below », là, ça a vraiment descendu et monté en même temps, tu sais. Mais ce que tu dis est important parce que souvent, on va faire, mettons, justement, être vegan. Moi, je suis vegan à la maison, que j'appelle. Tu sais, je veux dire, si quelqu'un me fait un bon garrot de boulette, en honneur au fait que c'est fait, puis dans l'amour, il y a tellement de facteurs. Souvent, je vais dire, hey, on va-tu aller bouffer du prana, mettons, là? Un bon petit tourne d'eau de prana, de lumière. Puis là, je regarde la mère italienne qui est considérée en surpoids, puis qui fait des pâtes à tous les jours pour sa famille de 4-5, puis les cousins arrivent, puis sont heureux, puis il y a de la musique dans la maison. C'est beau. Puis ils bouffent des boulettes, du spaghetti bolognaise. Puis je suis comme, mais c'est assez beau. Ils célèbrent, là. C'est assez beau, tu sais. Fait que la passion puis l'amour qui est là est beau. La discipline, la pureté qui est là est beau. Ça dépend ce que tu regardes. La beauté dans les yeux de celui qui regarde. Fait que quand tu dis, est-ce que ça fait de moi quelqu'un de moins spirituel? Est-ce que tu as demandé à ton corps ce qu'il voulait? Et s'il te disait arrête de boire, qu'est-ce que tu ferais? C'est ça ma question. Parce que moi, on m'a demandé arrête de boire, arrête de fumer. On m'a demandé, puis j'ai un trouble oppositionnel persistant et je ne fais confiance à fuck all personne. L'autorité, pour moi, ça n'a jamais été gage de bon sens. Mais tu parles des médecins, là. Non, ma guidance, là. Parce que moi, je reçois énormément constamment. Hein? Tu avais l'élan de tes guides. Absolument. Ah non, c'était une demande répétée. Je n'étais pas prête, mais ça n'a pas lâché.
sais. Fait que j'ai fait confiance. C'est ça que ça m'a aussi donné, c'est de faire à un moment donné confiance, d'apprendre à arrêter. T'es dans le contrôle tout le temps, surtout quand tu nais avec une perte de contrôle de ton corps, une perte de contrôle des cadres familiaux, je dirais, normatifs, que ça a été une façon pour moi vraiment d'aller chercher. Je contrôlais tout. Donc, lâcher prise, faire confiance. Puis, je suis encore là-dedans. Présentement, je suis dans la plus grande épreuve de confiance qu'on m'a donnée actuellement. Je vous en reparlerai, je reviendrai d'en parler plus tard. Mais, tu sais, ça fait que c'est ça. Je sais plus ce que je disais, mais c'est ça. Mais là, on a tout dévié, puis c'était super intéressant. Oui, mais c'est ça. Mais on s'est dit qu'on allait le faire parce qu'il n'y a pas moyen de faire ça. Mais on va revenir à ton éveil. Dans le fond, c'est quoi qui a déclenché ton éveil? Oh my God. On va aller là. Ça a été... je suis partie chanter en 2013. J'avais 27 ans. Quand j'ai commencé On connaît la chanson, les tournages étaient un an avant, fait que c'était en 2012. Fait que j'avais 27 ans. J'ai commencé en 2013 à avoir ce qu'on appelle les symptômes d'éveil. On va changer ça pour des symptômes de changement vibratoire. OK? Littéralement. Des rages de peau, le dos qui barre, la kundalini. Après, j'ai su. Mais c'est ça que je trouve le fun dans mon histoire, c'est que moi, j'ai vécu beaucoup de choses sans savoir ce qui se passait. Puis après, j'allais lire, puis je faisais « Ah, c'est ça! Ah, c'est ça! » Au lieu de lire, puis d'après... potentiellement faire de la puis faire de la prophétie autoréalisée. Ouais. Tu comprends? Fait que ça, je trouve ça vraiment précieux dans mon... Puis je vais continuer de même. Là. Je trouve ça bien le fun. Là. Je trouve ça trippant au bout. Mais c'est presque mieux de le faire à l'aveugle. Ouais. Oui, mais en conscience. Oui. Parce que ça aussi, je veux qu'on en parle. En tout cas, si vous voulez pas en parler, vous me le dites. Mais de faire la différence entre les dons et la conscience, entre la sagesse puis entre les valeurs du cœur. Il y a plein de choses à dire là-dessus. Ça, pour moi, c'est vraiment majeur. Mais bref, j'ai commencé à avoir dont un rêve. J'ai toujours eu des rêves excessivement vivides. C'est vraiment, pour moi, la vie onirique est une continuité. Pour tout le monde, en fait. On devrait vraiment utiliser un canal aussi sensible et aussi précis. C'est magique. On devrait utiliser le mot onirique aussi plus souvent. Ah, barouette, ça s'appelle la vie onirique. Tu gâtes mes oreilles. Ça, c'est vos rêves, c'est la nuit. C'est ça. Fait que tout ça, ça a toujours été comme ça. Puis j'avais fait un rêve extrêmement... Écoute, j'ai pleuré là, pendant 4 heures. Ça a été pendant 4 heures de temps. Là. Puis les mouchoirs, puis j'étais chez ma mère et mon beau-père. À ce moment-là, ma soeur dormait dans ça. J'habitais pas là. Je suis partie à 16 ans, mais j'étais là avec mon ancien conjoint, mon ancien copain. Je me suis levée du lit. Écoute, ça n'avait pas de bon sens. Je sentais qu'on venait de me passer là un énorme message. Je voyais ce qui se passait dans la société. Je voyais des choses qui rentraient dans les maisons, que c'était très noir, que ça allait pas bien. Puis j'allais dans un jardin, puis il y avait des filles qui me disaient... Il est temps de prendre soin. Il est temps de prendre soin. Mais je savais... Oui. Puis je savais que... Puis je rentrais dans un endroit où il y avait des sages, des gens qui savaient, qui étaient avancés, où je savais que j'allais commencer à faire des rencontres. Mais je n'ai pas catché tout ça ce jour-là. Là. C'est après, j'étais comme... Je sais que là, ça a commencé. T'sais. Fait qu'après ça, on a commencé à mettre des choses. Puis inquiète-toi pas que quand tu commences à vivre en accord avec... Moi, je dis Dieu, là, ça me dérange. Ce mot-là ne me dérange pas du tout. L'énergie, peu importe que vous l'appelez. C'est l'univers, c'est large. Il faut que tu saches à qui tu parles. Oui. Par expérience. Dieu, il fait le plus personnel. Dieu, là, je sais c'est qui, puis il est cool. Mon Dieu, à moi, il est très smart. Fait que c'est ça. Non, mais il est d'une intelligence infinie, il a un amour infini, il sait mieux que moi mes besoins. Donc, j'y fais confiance. Mais lâchez-vous pas, là. Hein. Aidez-vous et le ciel vous aidera. C'est une phrase qui tient, là. Je sens pas comme... Aide-moi! Non, fais pas ça. S'incarner. S'incarner, c'est être ça en présence, aussi, hein? Absolument. Fait que on revient à l'éveil. On va finir par vous le dire. Ce sera pas long. C'est parce qu'on veut que vous restiez jusqu'à... Donc, c'est ça. Donc, c'était des petites choses qui ont été... Et quand tu veux pas... C'est ça, quand tu commences à vivre ta vie en conscience, puis quand Dieu a un but pour toi, il y a un objectif pour toi, il y a un projet pour toi, et que là, tu sais, on parle beaucoup de la manifestation là, dans le New Age, puis je suis comme, hey, les magiciens, là, prenons notre juste place entre l'humilité et notre pouvoir. On a un grand pouvoir, grande responsabilité. On doit aussi avoir une grande humilité. Donc, c'est vraiment un jeu de positionnement entre ce que tu peux faire en tant que personne, puis laisse aussi Dieu, la vie, appelle la source, l'univers, faire ce qu'il y a à faire, travailler ensemble. Mais c'est ça, la manifestation. Dans le fond, on va faire un épisode là-dessus tantôt, mais c'est de laisser couler la source.
Tu sais, parce que... Mais pour certaines personnes, c'est pas ça, mais ouais. Mais ce que tu veux, c'est pas nécessairement... Mais je pense qu'à la longue du cheminement de la manifestation, tu apprends ça. C'est que ce que tu veux, ça veut pas dire que c'est le plan divin. Non. Ça veut pas dire que Il va c'est peut-être te le ça. donner juste pour que tu le comprennes aussi. Ouais, mais peut-être que ça l'est, puis peut-être que c'est aligné, mais je veux dire, tu peux pas forcer la vie. Puis si tu veux une telle personne dans la foule, c'est pas ça la manifestation. Que tu veuilles être millionnaire, c'est pas ça la manifestation. Fait que c'est là, je suis d'accord avec toi. Non, à parce que moi, je 100%. te dirais que dans ma vie, Mais la manifestation marche ma deuxième vie, en tout temps. moi, je te dirais que les plus belles affaires me sont arrivées quand j'avais aucun espoir puis que j'haïssais ma vie pour mourir. Puis les breaks les plus gros que j'ai eu d'en face, puis les breaks les plus fortes que j'ai eu d'en face, là, j'avais pas de doute. Là. J'étais juste comme, je m'en vais ça, je fais ça, j'ai un plan pour 2 ans. Mais t'étais dans une vibration de... C'était pas ça. C'était pas le chemin. Mais tu sais ce qui me fait capoter? Mais je te regarde là. Ouais. Puis sur papier, là, on écrit ton histoire, puis on regarde les challenges que tu côtoies tous les jours. Puis je te perçois pas comme une personne qui souffre. J'ai souffert. J'ai des moments, je pense, que je suis en contact avec la souffrance. Je pense que ça a fait partie de mon chemin. Puis mon ancien gérant, qui est mon meilleur ami, qui a 75 ans, qui est un grand éveillé aussi, m'a déjà dit, tu sais, comment veux-tu guérir les gens si tu ne sais pas c'est quoi la souffrance au final? Fait que si ça va servir à ça... Savoir c'est quoi, mais je peux sentir que c'est quelque chose que tu transformes, que tu utilises, puis que tu contamines pas. Oui. L'extérieur avec de la souffrance, on sent qu'elle est transcendée. Oui, je suis très exigeante envers moi-même. Je sais ce que je suis capable. Je sais. Fait que, puis je ne m'assieds pas sur mes lauriers, mais c'est ça qu'il faut que j'apprenne. Relax. Enlève 2 bûches. Là. Pas 1, 2. Enlève 2 bûches, Emmanuel. En tout cas, c'était un compliment au travers. Merci, t'es super fine. Ben écoute, tant mieux. Mais là, ton éveil. Puis là, l'éveil, c'est ça. À un moment donné, je me suis réveillée. Non, ben c'est ça. J'ai fait ce rêve-là et s'en suivi. Je suis partie chanter en France. J'étais dans une phase très créative, mais aussi avec peu de repères. Donc, en arrêtant un doctorat en psychologie, j'ai lâché un appartement que ça faisait 7 ans que j'étais dans une ville que j'avais toujours connue, avec 12 ans d'études postsecondaires dans le même milieu. Puis je m'en allais dans un domaine où je connaissais personne. J'ai changé de ville parce que j'avais un conjoint à l'époque qui avait un enfant qui habitait dans une autre ville. Écoute, ça a été là, une perte de tous mes repères. Puis je pense que ça aussi, ça l'a aidé à laisser rentrer quelque chose d'autre parce que la vie comme je la connaissais n'était plus. Puis je rentrais dans un unknown qui était complètement... Mais ça m'a vraiment mélangée. J'étais très, très confuse. Là. Tu sais, je veux dire, je sais pas... C'est pas tout... c'est tout bon, mais quand tu le vis... Je sais pas si ça va être aussi long, tu sais, puis être aussi compliqué. Tu sais, il y a ça aussi des fois. Là, en tout cas, on pourrait parler de tout dans un sens comme dans l'autre, mais selon. J'ai eu le vrai éveil à la rencontre d'une personne précise qui a été mise sur mon chemin d'une manière extrêmement calculée. C'est quelqu'un que j'ai reconnu tout de suite et je vais être... Je sais que c'est... Est-ce qu'elle est décédée? Non. OK. Non, j'ai juste... Ça fait 10 ans que je l'ai pas vu. Mais oh my God, mais tu m'as parlé de ça quand tu le vivais. Ben oui, t'étais là à ce moment-là. Ouais, t'étais là. T'es arrivée dans ma vie à ce moment-là, en fait, parce que j'étais toute seule à Sherbrooke. Je faisais un album. L'album s'est arrêté. Je me suis fait opérer pour un pied. Donc là, on se retourne en mars 2015. L'album arrête parce qu'on n'a plus de financement puis j'ai pas eu les bourses. Je chante en anglais au Québec. Ça a été plus complexe. Puis j'étais pas prête non plus. Avec un recul, là, j'étais vraiment mentalement, pas talentueusement parlant, j'étais mentalement pas prête. Donc, je suis malade, je suis en rupture moi, j'ai le cœur complètement brisé. De cette personne-là. De cette personne-là. Et, de cette rencontre, cette même rencontre magique-là oui, de que tu parles. Oui, c'est la même personne avec qui tu as vécu un lien romantique. Oui, absolument. Puis, ça a été là... à la rencontre de cette personne-là, lui vivait sa vie déjà éveillée, mais il savait que je voyais. Là. Il savait que quand je l'ai... T'es qui? Mais tu viens de où? Moi aussi, je viens de Québec. T'es allée à quelle école? C'est quoi ton nom de famille? Puis tu me connais pas. Tu sais, quand t'es à ce point-là, là, c'est comme, tu comprends pas. Je sais qu'il sait que je voyais quelque chose. Il m'a beaucoup... C'est ça, je sais que c'est grâce à moi que j'ai fait le chemin, mais ça reste que je vais toujours être reconnaissante qui a été dans ma vie, qui a eu la patience. Parce qu'il aurait pu me donner toutes les réponses, là. Il m'a laissé... Je repense à des questions qu'il me posait. Il est tellement niaiseux, il est tellement drôle. Il me posait des questions. Il testait de où j'étais, puis je regarde les réponses que j'ai procurées à l'époque.
parce que je n'étais pas encore éveillée tant que ça au début, là, quand on discutait. Puis j'étais comme... J'avais des bonnes réponses. Tu sais, j'avais des réponses que je juge encore aujourd'hui vraies et importantes, qui sont les valeurs du cœur. Tu étais sur le bord de te faire brasser par l'éveil. Ouais. Mais lui, sûrement qu'il a vu ça arriver, là. Non? Je pense pas. Non. Je pense qu'on était dans d'autres enjeux. On était là pour d'autres enjeux, l'un et l'autre. Puis c'est correct. Ouais. Puis, mais ça a été long avant que ce soit correct. C'est pas des relations que c'est pas le cœur qui brise, c'est l'âme. Mm-hmm. C'est vraiment un autre niveau. Fait que on pourra aussi en reparler, mais c'est vraiment, ça prend un bon 4 ans avant que je puisse passer à autre chose puis faire comme, c'est correct, j'accepte, tu sais. Puis je continue mon chemin. Je l'ai faite l'année suivante, mais tu sais, comme vraiment pour le dire, là, pas juste le vouloir, là, mais vraiment le ressentir. Fait que bref, je rencontre cette personne-là. Il aurait pu me donner toutes les réponses, mais il y avait cette capacité-là à juste me laisser aller puis me regarder. Puis il y avait cette sagesse-là du silence que moi, je n'ai pas encore. Puis peut-être que c'est là où on était peut-être, tu sais, on se balançait à quelque part. Donc, il a quitté ma vie. Ben, en fait, on a décidé que dans l'état où la relation s'en allait, moi, j'en voulais pas et lui, on voulait pas. Donc, ça a fait ça. Donc, je me ramasse, c'est ça, à Sherbrooke, où là, je comprends que j'allume. Là. Mais là, je deviens clairvoyante comme en 1 mois et demi. Là, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'il y a... Mais moi, je pense que je suis schizophrène. Là, je veux dire, je pense que je suis atteinte de schizophrénie. J'ai étudié en psychologie toute ma vie. C'est ça, moi, mon corps dans ma tête. Je veux dire, c'est ça, mon corps de travail. Mm-hmm. Là, j'analyse tout. Là, je suis en hyper-vigilance, là. T'sais, le contrôle que je te parle, moi, c'est ça ma vie, c'est d'être tout le temps à avoir, l'imprévisibilité. Moi, je suis tout le temps de même. Là. Puis je regarde. Donc là, je fais juste, d'après moi, je suis plus là. Je fais juste observer ce qui se passe, puis je suis comme, t'es-tu correct? Avec du download qui rentre de même. Là. Puis t'es-tu correct? Oh, wow. Oh oui, t'es-tu correct? Que c'est ça? Puis j'analyse tout, puis j'écris tout. Nous interrompons ce podcast pour vous parler de nos entreprises. Alors, moi, c'est Maddy Malone Beauty à Saint-Mathias-sur-Richelieu. Je fais des extensions de cils, des soins de la peau. Alors, je vous reçois dans une ambiance qui vous déteint, qui vous rendra encore plus belle que vous l'êtes pour faire magnétiser votre beauté. Alors, c'est nos entreprises qui financent ce podcast. Alors, venez nous voir. Exactement. Puis allez la voir, c'est vraiment une perle, en plus de passer du temps en sa compagnie. Pour ce qui est de mon entreprise, c'est la clinique Lazen à Varennes. On fait de la massothérapie, de l'esthétique, des soins au laser. Et maintenant, Gabrielle offre aussi l'endermologie. Et donc, on y prend soin de vous. On est dans un super bel endroit aussi, au bord de l'eau. Super relax. Qu'on y est bien, puis on espère vous y recevoir. Bon podcast! Bon podcast! Tout ce qui se passe. Puis là, je me mets à me poser toutes les questions qu'on peut se poser, le vrai, du faux, le beau, du laid, tout ce que tu voudras. Ça a été un chemin tellement le fun. Là. J'étais tellement ouverte. Là. Hey, j'ai déjà suivi une feuille morte pendant genre 1 demi-heure de temps. Ça m'a mené nulle part. C'est pas grave. C'était juste la curiosité, la naïveté, le retour. Je naissais à nouveau. Tu comprends-tu qu'est-ce que je veux dire? Et après... Ben, c'est pas tout rose, c'est excessivement difficile. Moi, en tout cas, ça a été excessivement difficile. Puis ça fait 10 ans que ça dure, puis c'est encore... difficile. Ben, il y a encore beaucoup de challenges. Je commence à voir qu'est-ce qui se passe, là. Je commence à voir je sors, là. Mais ça a été un 10 ans... full circle, le 5.1 surround là, de défis. Et on revient à l'éveil, donc... Parce que c'est important ce qu'on va dire là. Je suis clairvoyante. Je réalise que ce que je download depuis toujours dans mes rêves, c'est quelque chose pour vrai. Mm-hmm. Et je rêve et c'est un parchemin à ce moment-là où je suis toute seule. J'ai plus de musique. J'ai plus cette personne-là qui est une rencontre amoureuse excessivement importante dans ma vie. J'ai plus d'argent. J'ai un trou dans le pied. Je suis pluguée. J'ai un flat dans ma chaise roulante. Et là, la vie a fait, là, tu restes là, tu bouges plus et tu te rencontres. Tu te rencontres et j'ai pleuré. Je me suis réapproprié ma vie de la naissance à là, de dire non, ça, là, c'était pas correct. C'est comme, c'est correct, il n'y a pas de victimes. Il y en a des victimes. Là. Quand tu as 3 ans, là, tu le sais pas. Il ne faut pas non plus invalider les gens dans ce qu'ils ont vécu. Je me le permets parce que je me sens pas une victime dans la vie, mais ça existe, des victimes. Il faut vraiment savoir quand l'acknowledger puis quand en sortir.
Bon, ceci dit, je me suis vraiment réapproprié ma vie. Je me suis réapproprié ce qui était à moi versus ce qu'on m'avait dit de moi. Je suis comme, c'est pas vrai que je suis comme ça. Je suis comme ça. Ça, je veux ça, je veux plus ça. Je refaisais une nouvelle phase c'est ça. Je recommençais un peu la définition de ma personne, absolument, en fait. Et j'ai fait un rêve et je voyais un parchemin. Puis c'était écrit « En vérité, je te le dis, il n'est pas si facile. Pas il est difficile. Il n'est pas si facile de prendre ses responsabilités lorsqu'on est aveuglé par la lumière qui nous fait face. » Wow. Tu sais, moi, j'ai pas inventé ça, là. Même si je dis le mot onirique, là, c'est pas mon idée. C'est bien pondu. Et ça, wow. Ça m'a marqué. No shit. C'est comme, on va juste faire un café, c'est de la merde, c'est juste des rêves. Non, it's not. Don't do that. On se le fait tatouer, ça. Ouais, ben non, parce que la lumière sur ma vie, c'est souvent ça que je dis après, c'est comme si la lumière sur ma vie s'était fermée à quelque part. OK. À ce moment-là. Et que j'apprenne à voir dans le noir, ouais. OK. Ouais. Fait que ça en est suivi une connaissance de moi comme jamais auparavant. Et c'est là où je veux en venir de dire, tu sais, l'éveil spirituel puis le New Age, il y a tellement d'affaires, là. Et encore là, de qualifier, je trouve aussi de dire... Je comprends l'histoire du New Age tout le temps, mais de qualifier quelque chose de mieux que l'autre, ben on est dans l'ego quand même. Peut-être. Parce que... C'est une question de... Il n'y a pas de... Tu sais, si ça te parle de tirer au tarot tous les jours ou de... Tu sais, je veux dire... On est qui pour dire que de ne pas le faire, ça soit mieux? Tu sais, je veux dire, on est quelqu'un qui veut peut-être rendre les gens plus prudents. Moi, en tout cas, c'est vraiment mon objectif. C'est vraiment de savoir... Ouais, c'est vraiment pour avoir vécu des expériences qui sont de tout ordre sur le plan énergétique, je vais le dire comme ça. Si je peux aider des gens à s'enligner plus rapidement vers ce que j'appelle la vérité. Au final, parce qu'au final, il n'y a rien de pas bon, sauf si ça te fait drift apart de toi-même, puis tu sais, au final... Ah, c'est sûr, il ne faut pas que tu relies sur toutes les choses, tous les petits outils, puis les choses, mais il y a des choses qui sont tu peux le faire, mais tant que ça ne t'amène pas dans la confusion, puis que ça ne t'apporte pas des mensonges dans ta vie. Puis ça, c'est le discernement spirituel. Ah, ben oui. Mais c'est ça que c'est si super ça te rend heureux, puis tu sais, moi, l'astrologie, ça me passionne, mais je veux dire, je prends quand même ça avec un grain de sel à quelque part. Mais l'astrologie, moi, la vibration des nombres est excessivement importante. Je pourrais dire ton année personnelle puis l'année collective dans laquelle on est, c'est très important. Je mentionne n'importe quoi dans le New Age, mais je veux dire, le New Age englobe... Si tu parles à quelqu'un qui va... Ils vont dire que toute l'astrologie, le tarot, la numérologie aussi. Tout. Fait que ça fait un gros paquet. Puis, tu sais, je veux dire, on peut pas parler de spiritualité sans parler des choses qui sont considérées comme le New Age, qui est plus marketing, qui est plus... Oui, on veut pas aller là, mais tu sais, dans le sens que quand ça reste puis qui est pas nécessairement négatif. Non, c'est pas négatif. Quelque chose peut être connoté New Age, puis être le fun, être agréable, être directif, être inspirant. Tout ça peut être New Age et faire partie de ta spiritualité. Ouais. Fait que je pense qu'on a juste mis une connotation négative sur ce New qui est Age. quelque chose qui est neutre. Ouais, quelque chose qui est comme... Parce qu'on a eu beaucoup d'invités qui sont comme contre. OK. Puis on en a qui sont comme vraiment plus... Parce qu'on a de tout, là. On va dans toutes les... C'est important. C'est comme si on avait associé le piège au New Age. Ouais. Le piège... Est-ce que tu penses qu'il y en a un ou qu'il n'y en a pas? Il y a un piège à tomber dans des croyances. Donc, tu crois qu'il y a un piège à tomber dans des croyances? Tu comprends? J'aime ça quelqu'un qui challengerait. Tu comprends? C'est quoi la différence? Moi, je pense que ce qui est important, c'est que tu aies un discernement. Va pas là si tu n'as pas été là avant. Ça sert à rien. Il n'y a pas rien qui va te donner... Moi, j'ai jeté 4 sacs poubelles. Le sens du chemin, dans le fond. Oui. Moi, il y a 1 an et demi, là, je te parle 9 ans plus tard, j'ai jeté mes tarots, puis j'étais bonne au tarot. Là. J'étais excellente. Là. Mais une petite menterie qui se glissait de temps en temps. Puis je le savais en dedans de moi, j'étais comme ça t'attordait. Moi, je me suis pas tirée pendant des années après avoir tiré un conjoint quand j'étais plus jeune, puis avoir reçu une infidélité par ça. Fait que là, je me suis dit pendant des années... Oui, mais si c'était la vérité, it is what it is. C'était la vérité. Bon, mais ça, c'est correct. Après, je me suis dit...
est-ce que je veux vraiment savoir ces choses-là puis me mettre dans une vibration négative? C'est une bonne des question. années à pas le faire. Puis aujourd'hui, quand que je fais du tarot, je pose pas le même genre de questions. Je vais poser, mettons que je veux savoir si je vais rester avec mon chum. N'importe quoi, là, je parle de ça. Je veux dire, qu'est-ce que je peux faire pour que ma relation s'épanouisse? Exact. Qu'est-ce que j'ai à comprendre aujourd'hui? Ça serait quoi la plus grande sagesse dans cette situation-là? Mais quelqu'un qui Oui. vient me voir, un ami, Oui, bien oui. sûr, qui vient me demander est-ce que je veux rester avec mon chum? Je vais dire on change la question. Oui. Parce que c'est tout le temps ça que les gens demandent. Est-ce que je vais faire de l'argent? Non, mais il c'est- était zéro. Il y en a qui disaient, je vais te tirer aux cartes dans un endroit plus léger au centre d'achat. Puis j'étais comme, t'es malade. C'est genre, sais-tu qu'est-ce qui se trouve ici? Ouais, Genre, c'est on ça peut pas aussi. faire ça, là. C'est pas un jeu. Puis c'est ça, il y a un manque de prudence. Je pense qu'il y a un manque de compréhension fondamentale actuellement parce que la spiritualité, elle est à la mode. Oui. Et moi, je ne dirai jamais à personne arrêtez parce qu'on veut un éveil collectif. On veut que les gens. Mais oubliez pas d'aller à l'intérieur, c'est tout. Ah, ben Puis d'être oui. prudent. C'est une bonne mode. Puis Ben d'être oui. prudent. Oui, puis On d'être- aime cette oui, mode. puis de se garder. Moi, le psychologue, c'est quoi dans son nom? Jordan Peterson, qui est un psychologue canadien qui est très polarisé. Là, tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Il dit des choses que même moi me dresse le poil. Mais Je le connais pas. Mais fondamentalement, je trouve qu'il dit des choses qui peuvent être très touchantes. C'est un homme qui pleure souvent. Un homme d'une 60aine d'années qui pleure souvent. C'est un homme qui est... en tout cas, qui, moi, m'inspire. Et il a dit, à un moment donné, il dit « faith ». En français, il dit croire ou la faith is not, c'est pas quelque chose que l'on fait gratuitement, dépourvu d'intellect. C'est un foi. choix. C'est de la foi, c'est un choix. De croire en quelque chose. Donc, il faut le faire. Il faut avoir foi que... Tu sais, moi, je travaille avec l'amour et la vérité. Des fois, la vérité, elle est laide. Des fois, elle est difficile. Ah oui. Mais moi, je travaille avec ma guidance. Toujours, c'est quoi la vérité? Je veux la voir, puis je veux la savoir. Parce que je vais travailler avec elle au lieu de travailler dans ce qui me rend heureuse, comme tu parlais tantôt. Oui. Mais moi, ça me rend heureuse. OK. Mais est-ce que c'est la vérité ou est-ce mieux rester dans un mensonge puis sourire? Moi, Emmanuelle Oui. Robitaille, j'ai choisi très rapidement dans mon chemin que j'allais plus vivre dans le bullshit. C'est tout. Puis tu trouvais que le tarot, c'était plus ça pour toi. Non, mais je te parle. Non, j'ai Mettons. utilisé le tarot très, très longtemps, moi. Mais c'est quoi qui t'a fait arrêter? Je voyais qu'il y avait des mensonges. OK, c'est ça, je voulais dire. Ouais. Fait que j'ai jeté 4 sacs poubelles noires de cristaux. J'ai jeté des livres. J'ai jeté des Bouddhas qui avaient je sais pas combien d'années. J'ai jeté. Parce que à mon éveil, au départ, quand j'ai commencé à être clairvoyante, ça commençait très doucement. À un moment donné, je voyais des corps. Je vois pas les morts, je vois rien de ça. Je vois vraiment des archanges, je vois vraiment des corps de lumière. Puis là, à un moment donné, j'ai compris que c'était intelligent puis que ça me répondait. Au début, je me disais, ça doit faire partie de l'éveil dans mon cerveau. Il y a des parties. Comme je te dis, j'observe tout, là. Tu sais, puis je suis comme, OK, fait que ça doit être comme le cortex qui se développe. Non. Ça répond, là. Il y a quelqu'un de l'autre bord. Puis j'ai fait, tabarnak. Ça répond des choses que tu n'aurais pas répondu. Hein? Ça répond des choses qui sont très éloignées Ça de me toi. pointe. Oui, c'était visuel. Moi, j'entends pas. En fait, Ok, j'entends ok. des vibrations. J'entends des vibrations. On va me mettre on va me dire, fais attention à telle chose. Ça, c'est oui, ça, c'est non. Ils te répondent par des images. Mais moi, je le vois. Je Oui, le vois. c'est ça, mais Ouais, c'est ça. c'est ça. Ouais. Parce qu'on avait parlé des clairs, là. Les 7 clairs, il y en a 7. Ouais, la clairvoyance, la clairsentience, la claircognizance, Audience. la clairaudience. Il y en a. Oui. Ouais. Il y en a 7, mais en tout cas, c'est pas. Je sais pas. Fait que toi, tu avais l'image. Je vois les corps de lumière aussi. Fait qu'il y a quand même. Il y a cette zone-là où il y a certains êtres de lumière qui sont en présence constamment. Tu avais des images de plus utiliser des. Ça, c'est les images que je recevais aussi beaucoup la nuit ou juste avant de t'endormir. Essaye de rester là ou avant, quand tu sors Ouais. de ta nuit, là, Quand on t'es a dans un cadran. l'alpha. On a un cadran, fait qu'on va se lever, les enfants. Mais si on avait juste 10-15 minutes pour rester là, puis rapatrier l'information, vous seriez excessivement surpris de, votre capacité à canaliser des choses pertinentes pour votre vie. Oui. Vous feriez comment je suis capable? Ben oui. Au lieu de prendre son sel en se levant. Ouais. C'est Fait que, dur. moi, j'ai eu la chance d'être arrêtée par la vie puis d'avoir c'était un 5 ans de marde, mais ça a été un 3 ans où j'ai écrit tous les rêves qui m'ont passé par la tête, tu sais, puis j'ai compris toutes les symboliques, puis tu sais, je veux dire, j'aimais beaucoup Jung avant en psychologie, et Jung est beaucoup sur cette ligne-là, est un psychologue très spirituel. Ouais, le shadow work, c'était lui, les premières. La magnifique symbolique être. aussi. La synchronicité, tu sais, je veux dire, il a apporté au monde des concepts qui sont absolument phénoménales.
Fait que c'est ça. Fait que j'ai eu la chance, moi, d'avoir cet espace-là, puis c'est pas tout le monde qui l'a. Mais je pense qu'à un moment donné, quand on veut y aller, il faut se faire une petite place, un petit peu moins Netflix and chill, puis un petit peu plus ben oui, si t'as pas d'espace pour canaliser, c'est sûr. Mais je veux revenir à ce que tu disais, puis c'était super important. Tu sais, quand j'ai fait mon éveil, moi, je me suis dit, OK, ce qui est important, c'est 2 choses, l'amour puis la vérité. Il y a même à un moment donné, j'avais tellement le cœur brisé, puis il n'y avait plus rien qui marchait. J'avais plus de musique, j'avais plus la personne que je pensais qui était incarnée sur Terre avec moi. Tu sais, je veux dire, on peut parler de d'âme sœur, de flamme jumelle, de tout ce que tu voudras, mais tu sais, je savais que je comprenais même pas qu'est-ce qui resterait à faire ici, là, sincèrement. C'est comme si, puis à un moment donné où je me suis assise, puis j'ai fait, OK, c'est soit que tu as 30 ans, 29 ans, 30 ans, puis que tu restes là pour toujours, puis que genre ton bonheur, tu le laisses ici, ou que tu donnes une chance, puis c'est là où la foi embarque, qui est un choix. J'ai fait le choix d'avoir la foi que j'étais pas assez cave pour m'incarner, que ça soit ça le projet. Je veux dire, voyons, Emmanuel, t'as pas fait ça. Il y a plus. Tu sais, je veux dire, voyons, faites-vous confiance un peu. Vous n'avez pas signé ça, là. Fait que c'était un peu ça. Et j'ai commencé à faire mes méditations au lieu de demander la Lamborghini ou le million ou la personne là dans la foule. Je m'assoyais. Écoute, c'était bien visuel, mon affaire, mais c'est comme ça. Je m'assisais comme sur mon jardin. On va appeler ça comme ça. Parce que moi, je dis tout le temps, on a des petits lepins de conscience. Je vois ça comme ça. C'est comme si on avait tout un petit lepin de conscience que Dieu nous avait donné entre nos mains. Puis c'est comme, fais grandir ça. Mm-hmm. Fait que toi, tu es responsable de t'occuper de ton petit lepin de conscience qui va avoir un ripple effect sur un paquet de monde. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? On peut pas s'oublier dans ce processus-là. C'est beau tendre la main. Mais moi, en tout cas, j'ai appris à me la donner à moi aussi. Pas que. Aussi. Tu regardes beaucoup Rox, hein? Y a-tu quelque chose de. Non, OK, ouais, ben c'est ça. Mais c'est ça. Fait que. Je l'aime. Ouais. Ah, mais oui, mais vous êtes tellement belle, c'est tellement des meilleures amies depuis toujours. Fait que c'est ça. Donc, je disais que. Tu disais qu'il y avait des lopins de conscience. Puis que là, tu méditais parce que là, tu voulais pas manifester n'importe quoi, la Lamborghini. Je me suis dit, je sais pas de ce dont j'ai besoin, tant que ça, dans le fond. Si ce que je pensais que je voulais est parti au vent en comme 1 mois et demi. Fait que j'ai commencé à méditer sur des états. Et c'est ça, la loi de la manifestation dont on parle. Oui. Tu comprends? La paix, l'amour, le rire. Comment voir plus de tout ça? Se sentir en sécurité. On sous-estime la puissance du sentiment de sécurité, mais un sentiment de sécurité sain, là, pas un sentiment d'être safe, puis de tout, c'est pas ça que je veux dire, mais de se sentir en sécurité dans la vie, c'est quelque chose qui est très, très puissant. Qui est difficile aussi. Qui était absent, là, je te dirais. On contrôle pas quand on se sent en sécurité. Hein? Non. Fait que... et qu'on fait confiance. Fait que ça a été vraiment ça. Et j'ai rapidement compris, en rencontrant un paquet de monde, et quand je dis que j'ai passé de la croyance au savoir, c'est que je donnais toutes mes bonnes réponses à cette personne-là. Je dis bonnes parce que c'est des choses qui sont très alignées encore avec la personne que je suis aujourd'hui. Donc, j'ai l'impression que je n'étais pas toute pas là. C'est ce que je veux dire par bonne. Je fais une grosse différence entre l'acquisition de connaissances spirituelles et les valeurs du cœur. Tu sais, au début, là, je comprenais pas les cristaux et tout ça, puis je me disais, mais la personne qui est dans un pays complètement dévasté, qui a absolument rien, il a accès à Dieu, lui, là, il a pas besoin de 56 cossins, là. C'est quoi? Je comprenais pas. Je ne comprenais pas. Mais c'est vrai. Je comprenais rien. Et ça a resté longtemps avec moi, ça, en fait, aujourd'hui. C'est comme je te dis, j'ai jeté 4 sacs poubelles. Moi, il n'y a plus rien chez nous. Hein. Plus rien. C'est toi, ma fille. Puis débrouille-toi. Puis ça ouvre, là. Ça ouvre tellement d'affaires. Mais quand tu fais confiance. Que ça canalise certaines énergies de... Fait que j'avais beaucoup d'attaques, ouais. Fait que j'ai tout sacré au vidange. Oui, mais je veux dire, des deux bords... moi, c'est sûr que tout seul dans le désert du Sahara, je pense que je peux quand même avoir une connexion avec Dieu. Je pense pas que c'est pas ça qui me connecte. Absolument. Mais ça apporte une énergie. Puis souvent, mettons, moi, dans mes salles de soins, ça va prendre l'énergie de mes clientes, puis dans le sens, pour leur énergie négative, fait que là, je les nettoie. Fait que c'est plus un genre de... lave-vaisselle. C'est un fait, là. Les cristaux ont des propriétés. Mais je les vois comme ça, c'est mes un cristaux. Fait. Ouais.
tu sais, si je manque de confiance, juste le fait d'en amener un, ça me redonne peut-être ça. Tu sais. T'apportes ta petite jaune, là, c'est quoi? Non, mais j'en ai plein, mais mettons, moi, c'est dans ce sens-là, mais c'est pas une connexion pour moi avec le divin. Je le sais qu'elle est à l'intérieur de moi, mais ça m'aide à m'en rappeler. Mais ça peut aussi aider. Tu sais, ce que je souhaite aux gens, simplement, c'est d'être prudent. C'est le discernement spirituel. On les aime. Tu sais, mettons, si t'es attiré vers ta pierre, ben, je pense qu'elle t'apporte du bien. Tu sais, tu comprends? Ou pas. Ça veut rien dire, ce que t'aimes. Moi, personnellement, j'ai vraiment appris à faire la différence entre qu'est-ce qui me fait triper puis qu'est-ce qui est bon pour moi. C'est vraiment... Je suis pas l'amour. C'est l'amour. C'est-tu de l'amour ou ça te fait... Pas de l'amour pur, comme j'aime mon chum et mes enfants et mes amis, mais... Mais peut-être que t'aimes ça, mais qu'il y aurait quelque chose d'autre que t'aimerais plus puis que tu le sais pas. Ben ça m'apporte aucun négatif. Fait que, tu sais, si toi, mettons, ça t'en amenait, ça, je comprends que tu t'en débarrasses, puis je pense qu'il faut toujours suivre ça. Ah, mais moi, je suis vraiment pas... Tu fais tout ce que tu veux. Hein. Moi, je suis vraiment là pour dire... Moi, à un moment donné, je les avais toutes ceux-là. Là. Puis genre, j'avais full de... Puis je vais peut-être en avoir du quartz blanc, là, parce que le quartz blanc, c'est quand même super fun, puis c'est propre, puis ça nettoie, puis c'est cool. Mais genre, aujourd'hui, c'est juste que je remarque, et regarde, c'est ça, j'ai un gros frisson dans mon... Puis c'est ça, je travaille beaucoup mon frisson de l'âme, j'ai 2 sensations différentes. Là, j'essaie de comprendre c'est quoi la différence entre les deux. Ça, c'est mon chemin, mais ça a pris 9 ans avant que je me rende là. Puis c'est une décision personnelle. C'est pas... mais moi aussi, j'ai eu à le faire, ce dépouillage-là. Exactement. Au niveau matériel, mais aussi parce que il y a des liens énergétiques d'attachement à tel artefact, des objets du passé. Il y a plein d'énergie là-dedans qui, un moment donné, amenait une confusion. Toi, tu t'es souvent débarrassé de toutes tes choses. Je le fais. Ah, tu l'as fait? Je le fais. Non, mais de tout, Hey, là. Une vraie folle. 4 heures du matin, c'est 4 sacs poubelles d'or. Non, mais elles tout son linge, là, mettons. Là. Je suis arrivée chez des amis, puis là, je leur donne, tu sais, ma shungite géante, là, tu sais, comme ma grosse shungite. Que tu regrettes pas. Mon ami va voir sa blonde, puis il dit, je pense qu'elle va pas bien. Elle va se suicider, là. Elle garde plus rien. T'as fait ça souvent. Il y a des bobettes dans sa pile de linge qu'elle nous donne. Là, on n'en veut pas. On n'en veut pas. C'est pas qu'on t'aime pas, là, mais c'est qu'on n'en veut pas. Je l'ai fait tes bobettes. souvent. J'ai plus tendance à garder comme les plantes. Même c'est des êtres. C'est il y a quelque chose de ouais. C'est ça. Mais sinon, c'est quelque chose qui me fait du bien, même pour le linge. Tu n'as pas d'attachement au matériel, vraiment. Ben, quand j'en ai, je le défais. Tu le trigger, là? Oui. Tu le testes? C'est ça. Moi, écoute, c'est parce que je voyais les attaques, je savais d'où ils venaient. Puis j'ai été très drastique, en fait. J'aurais pu faire un choix non. C'est comme si c'est ça qui m'appelait à cette minute-là. Je me suis écoutée. Puis c'est ça que ça m'apporte, c'est de juste tout le temps écouter. J'étais en jeûne hier, je fais des jeûnes intermittents, puis ça m'aide full pour mon intestin. Puis un moment, j'ai fait crif, je pense que je suis très disciplinée, puis j'étais comme, non, faut que j'arrête de jeûner. Puis là, j'ai arrêté, je me suis assise dans mon lit, puis j'ai fait, il était rendu 11h le soir, là, j'avais juste à dormir, puis c'était fini, là. Puis j'étais comme, non, je pense qu'il faut que je mange. Puis là, j'ai fermé mes yeux, puis j'ai, qu'est-ce que tu veux? J'ai demandé à mon corps. Moi, je m'écoute aussi dans les jeûnes. Tu veux-tu de la nourriture? J'ai fait, hey, tu veux continuer le jeûne? Il n'y avait rien. Puis j'ai fait, hey, je vais aller manger. C'est juste, tu sais, c'est juste ça. Puis c'est super le fun quand tu te rends compte que t'es... Mais ça a du vrai aussi de se dire que le jeûne nous connecte tellement avec la source. Puis tu sais, moi, quand je jeûne, mettons, c'est souvent là que j'ai des downloads. Puis le jeûne a réactivé en moi moi, c'est la clairsentience, les frissons. Oui. Fait que ça, c'est tout revenu dans le jeûne. Puis souvent, comme Rox, j'écris presque tout le temps quand je suis en jeûne parce que là, je suis comme, alléluia! Épiphanie! J'ai compris. Elle a des breakthroughs. Ah ouais. C'est sûr, c'est vrai parce que je suis en jeûne. Mais on a tous des breakthroughs en jeûne. Je fais que nettoyer émotionnellement. Ben, on nettoie beaucoup. Oui. Ah oui. Moi, je suis fâchée les premiers jours, les premiers 24 heures, souvent. Tu sais, c'est de la colère à sort. Puis après, je suis tellement en paix. Toi, c'est quoi? En acupuncture, ça serait le nettoyage du foie qui fait ça. Ouais. Moi, c'est les poumons. La tristesse, ça serait les poumons. C'est sûr, moi, mon foie, je le fais chier. Ouais. Il est on and off, ton foie. Il est comme, on travaille fort, on travaille plus pantoute. Fait que la colère, c'est le foie? Oui, c'est associé au foie. Puis moi, j'ai pensé à toi quand on s'est croisés puis que tu m'as dit, je veux me faire tatouer ça. C'est le méridien de l'intestin. Ah, shit. Ben, je sais Tu pas si l'as je veux me le faire. pointé, Shit est le bon mot. Tu te rappelles de ça, Colbin? Je l'ai pas fait encore. Ma mémoire est très sélective. Je suis contente d'être pour des dans affaires la gang. importantes. C'est super important, le tatou Comme ton tatou. Le tatou que je pense peut-être me faire un moment donné.
C'est le méridien de l'intestin. Oui, mais c'est ça, tu sais, fait que moi, je fais tout ce que vous voulez. J'espère simplement que vous allez développer ce discernement spirituel. Je l'ai mentionné 50 fois, là. Discernement spirituel. Et de faire la différence entre, puis c'est ce que j'expliquais, je suis tombée clairvoyante, mais je pense qu'il y a une différence à faire entre la médiumnité, qu'elle soit à tous les niveaux, la clairvoyance, la clairaudience, donc les dons. Je vais mettre ça dans la catégorie les dons. Et la conscience et ce que j'appelle être un bon humain. Là, capotez pas, parce qu'être un bon humain, c'est l'obsession de tout le monde, puis c'est de la merde. Mais au final, je veux que tu m'entendes dans le sens où être un bon humain, là, c'est porter de l'amour dans son cœur, faire preuve de compassion, être capable de tendre la main quand c'est le temps. Si tu es quelqu'un qui a absolument aucune idée du monde divin, mais qui développe, qui essaie de s'améliorer à chaque jour, qui est conscient de ses limites, de ses forces, de son apport sur la table. Je dis, qu'est-ce que tu mets sur la table? Es-tu conscient de ce que tu mets sur la table? Sans tout le reste, est-ce que c'est pas ça qui est important, finalement? Oui, tu as totalement raison. Après, j'en ai vu des médiums là, qui sont extrêmement fortes énergétiquement parlant, qui peuvent aller tellement loin, puis qui sont remplis de colère, qui travaillent pas sur leur blocage, qui travaillent pas sur eux-mêmes. Alors qu'il y en a d'autres qui sont en conscience. Puis à un moment donné, j'ai catché ça en regardant mes chats. J'ai beaucoup observé mes chats. C'est merveilleux. Dans le fond, toi, tu vois tout, mais tu travailles à rien. T'es pas là pour changer, mon chum. T'es là pour être. Là. Tu sais, je veux dire, non, mais t'es pas là pour fix anything. Là. T'es pas là pour... J'étais comme, OK, c'est deux choses complètement différentes. Puis t'es pas obligé d'avoir tout, puis t'es pas obligé d'avoir ni un ni l'autre si tu continues à travailler sur ta personne. Puis si t'es capable d'avoir une relation à Dieu, je te le souhaite parce que moi, c'est mon meilleur ami, puis c'est quelque chose qui est incomparable, puis c'est quelque chose qui est toi au final. Puis c'est très, très vague. Tu peux pas expliquer ça. Words don't teach. Il faut vraiment que tu le donnes une vives. chance. Ouais. Puis après ça, c'est les valeurs du cœur qui comptent. Tu peux être juste naturellement bienveillant, sans croyance associée, sans aller à l'église, sans être spirituel d'aucune façon. Ouais. Puis quand même, avoir le cœur ouvert. Moi, ça m'a aidé à être une meilleure personne pour moi-même parce que je pense que j'étais quelqu'un qui était très tourné vers les autres, qui donnait tout, même ce que j'avais pu, qui avait pas de limite, j'avais pas de bulle, j'avais pas rien. J'avais même déjà dit à mon chum, j'avais 15 ans, 16 ans dans ce temps-là, j'ai dit, moi, je suis comme une mascotte, j'appartiens à tout le monde. C'est comme si je savais que j'étais ici pour l'humanité. Moi, j'ai le sens de la mission très, très profondément ancré en moi. Là, j'ai pas de temps à perdre. C'est très long ici. Très long. Mon chemin, c'est la patience. God knows. On travaille là-dessus encore. C'est comme si je savais que j'étais là pour les autres, mais à un moment donné, c'est parce que j'étais comme la chose de tout le monde. Pas négativement, c'est comme les gens, mais c'est que j'avais pas de limite, c'est que ça me faisait vraiment plaisir. Puis je m'étais déjà chicanée avec ma mère, elle m'avait reproché ça. Puis j'avais dit, mais tu sais quoi? Moi, le soir, là, je me couche avec ma conscience. Puis j'aime mieux me coucher triste. Puis savoir que quelqu'un m'a floué, a abusé ou a fait... que de me sentir coupable parce que je sens que j'ai pas fait la bonne affaire en fonction de ce que moi, je pense qui est la bonne affaire. Et c'est tout là, en fait. Qui es-tu? Qu'est-ce qui est important pour toi? Ça m'a amené à juste travailler sur mes limites, savoir dire non. Je suis beaucoup moins smart qu'avant. Je suis très smart, mais je veux dire, je suis capable de mettre ta limite. D'arrêter. Non, c'est pas ça. d'être people pleaser. C'est non. Pas besoin d'être smart. Ton Dieu, il est smart. C'est ça. Mon Dieu est smart. Fait que moi, je m'assieds de même et j'attends que ça finisse. Ça n'a pas de bon sens. Grosso modo, c'est ça. On a flyé le temps. Ouais, parce que moi, je m'en débordé. Mais moi, c'est ça, je voulais dire. Faites la différence puis soyez des gens. On est tellement dans le flow que j'ai vraiment pas remarqué qu'on a fait 1 heure. OK. Mais pour vrai, ton message, je l'ai adoré. J'ai oublié qu'on était en podcast. On était vraiment dans les... Puis je trouve que ton apport il était vraiment bon aujourd'hui. Mais merci beaucoup. Mettons... Tu veux wrap up? Si on veut. On n'a pas le choix de wrap up éventuellement. J'aimerais continuer toute la journée, mais... Mais c'est ça. Fait que ton message de base, comme ce que tu dis, c'est de se questionner sur qu'est-ce que... C'est de là qu'est parti ton cheminement, dans le fond. C'est toujours de questionner, d'être une bonne personne. Une bonne personne. Non, je pense que c'est vraiment de vivre dans la vérité. Donc, d'être dans un discernement qui soit spirituel ou qui soit relationnel ou qui soit personnel. C'est de développer, en fait, c'est comme une intelligence qu'on voit pas souvent, en fait, mais c'est de développer ses sens. Je vous souhaite, en tout cas, ce que je vous souhaite, c'est d'être en contact avec vous comme jamais. Le discernement en toute chose. Je vous souhaite
de voir la vie à un deuxième niveau, quand on commence à voir toutes les choses à tous les niveaux, c'est tellement le fun, c'est tellement drôle. C'est drôle. Ça sont tellement drôles. Moi aussi, je suis très drôle. On rit beaucoup. C'est que, tu sais, je veux dire, il y a comme pas de piège. Je me disais, essayez-le. De travailler sur soi, donc de regarder c'est quoi nos limites, c'est quoi nos failles, c'est quoi. Moi, je me suis rendu compte que je suis pas capable, j'ai de la misère à m'excuser. Parce que quand j'étais jeune, quand je m'excusais, on en profitait puis on bâchait encore plus. Puis quand je m'excusais, j'avais l'impression que ça faisait de moi une mauvaise personne, justement parce que j'étais toute mauvaise. Ça, c'est les core beliefs. Là. Fait que travailler là-dessus, tu t'en choisis un par décennie au pire des choses. C'est long. Qui t'empêche de vivre ta best life. Parce que même si toi, t'as la Lamborghini puis tu sens comme un ton de merde dans ta Lamborghini, là, ça avancera pas. Fait que c'est là où je te dis, va travailler ça, puis après, va t'asseoir dans ta Lamborghini. Je pense pas que les gens qui ont des Lamborghini sont tant comblés en général. Ben, peut-être qu'il y en a que oui. Mais moi, je vous le souhaite. Je vous souhaite tout. Mais oubliez pas d'aller en dedans. C'est pour ça que je te vois comme un prisme. C'est parce que tu tailles tes facettes une à une. Il faudrait que j'enlève 2 bûches. Hein. Ouais. Prends un break, Emmanuel. Pas obligé, là, tout le temps. Manu, où on peut te trouver dans tes business? Tu vends du linge merveilleux. En plus, j'adore ce que tu vends. Je suis vraiment fière de la sélection. C'est très beau. Ouais. Fait que si vous voulez aller la trouver, c'est où pour... Ben, il y a Emmanuel Robitaille, Emmanuel avec un M, parce que j'aime une fois avec mes 2 ailes, comme dirait ma mère. Sur Facebook, je suis très peu. Pour le moment, je vais mettre des choses quand j'ai quelque chose à dire, mais je ne vais pas vous dire que j'ai mangé hier. Là, c'est pas ça. Je suis plus. C'est ça. Sinon, Instagram, Emmanuel Robitaille. Sinon, Pretty Inside Out. Ça, c'est son projet. Là. Pretty Inside Out, c'est la boutique de vêtements de seconde main de haute qualité à haute gamme, je dirais. Donc, pas de luxe. Je n'ai pas nécessairement des designers à tout casser, mais je suis dans la qualité. Donc, mais c'est très beau. Seconde main. Et dans le goût. Oui, je suis full fière de ce que j'offre comme sélection. Là, moi, je suis très bien raide. Je suis allée un petit peu comme toi. J'ai beaucoup jugé le fait que j'aimais beaucoup les vêtements, donc j'ai arrêté de me maquiller pendant longtemps. Je retrouve ce plaisir-là, mais c'est le fun de se peinturer à la face. Fait que de renouer d'une façon saine. Mais moi, j'ai arrêté parce que c'était socialement plus acceptable. Mais de retourner là de façon saine, c'est-à-dire que je peux sortir pas maquillée maintenant. Avant, je peux pas aller porter mes poubelles sans être maquillée. Donc, il y a une zone où ça t'attache pas. Tu fais un choix de te mettre cute puis de trouver ça le fun puis de trouver ça agréable. Donc, de le faire en conscience encore, de savoir ton pourquoi. C'est pour toi, pourquoi tu fais quelque chose. C'est l'intention qui compte. On dit souvent ça. Oui, c'est vrai. Dans toute chose. Pretty Inside Out Inc., c'est sur Instagram beaucoup. Le site est en construction présentement parce que la vie a décidé que c'était l'heure que je prenne soin de ma santé. Et je voulais pas arrêter. Donc, à un moment donné, j'ai fait, c'est beau, je comprends. Il va y avoir un meilleur portail client. Je veux que vous ayez vraiment une expérience qui est plus personnalisée encore. Puis il va y avoir quelque chose, en tout cas, sur le plan des produits. Là. Mais bref, en attendant, je suis retournée sur Poshmark, sur eBay. Je voulais rester quand même active. Là. Fait que, vous pouvez quand même cliquer sur le lien, mais sachez que la boutique en tant que telle va revenir probablement en septembre, octobre. C'est tellement deep. Hein? On donne seconde vie à des choses qui sont de qualité. Tout en ayant un grand plaisir esthétique. That's it. Tout inclus. Yep. Merci d'avoir été là. Likez-nous, partagez cette vidéo. Allez voir nos autres vidéos sur YouTube et sur TikTok. Alors, merci. Merci les filles. Merci.